Mais laisse-moi te dire, c'est par l'amour qu'on devient épouse. Par la foi, on est fils de Dieu. À tous ceux qui croient en son nom, nous sommes sauvés par la foi. Mais ce qui amène un chrétien à quitter l'étape de fils à l'étape d'épouse, c'est l'amour. La recherche du Saint-Esprit a des limites. Quand je dis des limites, tu ne peux recevoir du Saint-Esprit que ce que ton contenant le fait. C'est-à-dire, si je prends ce verre d'eau et que je le remplis et qu'il déborde, il ne peut pas avoir plus d'eau que son volume. S'il fait 100 centilitres, il n'aura que 100 centilitres d'eau pour déborder. Jean dit ceci, parlant de Jésus, il dit, Dieu lui donne l'Esprit sans mesure. Donc il y a des mesures du Saint-Esprit. Dans le livre de Romains chapitre 8, l'apôtre Paul dit que nous aussi qui avons reçu les prémices de l'Esprit, nous soupirons. Amen. Nous aussi qui avons reçu les prémices de l'Esprit, nous aussi, nous soupirons. Il dit très clairement les prémices de l'Esprit. Quelqu'un dit avec moi les prémices de l'Esprit. Quelqu'un dit avec moi encore les prémices de l'Esprit. Amen. C'est-à-dire que l'onction de Dieu, l'Esprit du Seigneur, avec lequel l'Église fonctionne jusqu'à ce jour, avec lequel on a vu les miracles, avec lequel on a vu beaucoup de choses, ce ne sont que les prémices. La première partie du Saint-Esprit. Et il y a encore quelque chose d'énorme, de plus grand, qui est sur le point. Il y a un baptême, il y a une effusion que Dieu s'apprête à déverser sur l'Église. Il y a quelque chose qui va se passer incessamment. Moi, je crois que les 3 fêtes juives marquent ces différents événements du Saint-Esprit. La Pentecôte nous a donné les prémices du Saint-Esprit. La fête qu'on appelle la Soukote est un symbole qui annonce quelque chose qui va se passer d'un moment à l'autre. Nous n'allons pas avoir des prémices, mais Dieu va déverser un esprit sans mesure sur certains chrétiens. Il va déverser un esprit sans mesure. L'Église, il y a des chrétiens qui très bientôt, ceux qui vont comprendre cet enseignement, ceux qui vont le recevoir, qui très bientôt vont avoir un nouveau type de baptême, une nouvelle dimension. Si vous restez avec le niveau des prémices, c'est-à-dire avec le niveau d'enfant de Dieu, vous serez limité par rapport aux tentations qui arrivent. La pression que le diable est en train de mettre sur l'Église actuellement a un tel niveau qu'il vous faut passer plus. Tout Israël, tous les Juifs dans le royaume s'apprêtaient à être exterminés. Il a fallu qu'un Juif puisse entrer dans une autre dimension pour faire basculer la tendance. Il faut que toi qui m'écoutes, tu quittes ce niveau de bon chrétien que tu es, de bon fils de Dieu, de bon serviteur de Dieu, à épouse. Servir Dieu comme épouse et non comme fils. Servir Dieu comme épouse et non comme fils. Dieu veut te donner l'esprit à une autre dimension. Tu dois passer une nouvelle mesure du Saint-Esprit. Dis avec moi, je reçois le Saint-Esprit dans sa plénitude. Alléluia. Amen. Quelqu'un donne encore un bon Amen. Amen, amen. Alors je t'exhorte vivement, le temps m'a manqué, mais de lire Romains chapitre 8 et tu vas te rendre compte que nous n'avons que les prémices de l'Esprit et nous sommes capables d'aller encore plus loin. Alors comment aller plus loin? Donc premièrement, je focalise ma soif sur Jésus. C'est lui que je cherche en premier. Et quand je le crie après lui, ce qu'il m'envoie, c'est le Saint-Esprit. Mais je recevrai l'Esprit à la mesure de ma dimension de fils. Est-ce qu'on est ensemble? Ok? Je vais apprendre à communier avec le Saint-Esprit. Il me met l'huile. Tu dois être un nom de Dieu au point. Tu dois fonctionner avec l'onction. Amen. Mais il y a un niveau de l'Esprit que tu vas bientôt recevoir. Alléluia. Je me dis même peut-être même que l'onction même est déjà là. Alors je vais t'inviter à ouvrir ta Bible et lire avec moi Éphésiens chapitre 3, verset 14. Je te dis comment on fait pour recevoir l'Esprit de Dieu sans mesure. Comment on se prépare à recevoir l'onction de Dieu sans mesure. Reçois-la au nom de Jésus. Alors, Éphésiens chapitre 3, verset 14, il est dit, « À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. » Verset 17. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Amen. Afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour,
vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. L'apôtre Paul dit que si nous développons l'amour, si nous développons notre amour, nous pouvons être remplis de toute la plénitude. Pas d'une portion. Il ne parle pas ici des prémices. Il parle de la totalité. C'est choquant. Comment est-ce qu'un homme peut être rempli de toute la plénitude? Toute la plénitude. Paul dit une partie, une portion. Mais tout Dieu, c'est impossible. L'apôtre Paul dit c'est possible. Et la dimension, l'épouse prend la gloire de son mari. Le fils prend une gloire partielle. Si je suis le fils du chef de l'État, quand même c'est respectable. Hein? Je suis le fils du roi, c'est respectable. Mais l'épouse du roi, ça c'est autre chose. Amen. Alléluia. Alors qu'est-ce qu'il nous dit ici? Il dit, nous sommes sauvés, nous avons Christ en nous par la foi. C'est par la foi qu'on devient enfant de Dieu, qu'on devient fils de Dieu. Mais laisse-moi te dire, c'est par l'amour qu'on devient épouse. Par la foi, on est fils de Dieu. À tous ceux qui croient en son nom, nous sommes sauvés par la foi. Mais ce qui amène un chrétien à quitter l'étape de fils à l'étape d'épouse, c'est l'amour, par la foi. On se marie par amour. Amen. On devient fils par la foi. Mais le mariage va se faire par l'amour. Mais pas n'importe quelle façon d'aimer. Dieu a une manière particulière d'aimer. Et l'apôtre Paul décrit ici. Il dit en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Christ est rentré en nous par la foi, n'est-ce pas? Il dit afin qu'étant enraciné, fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur. Dis avec moi la largeur. Oui, frère, l'amour a une largeur. Et le mot qu'il dit, il dit vous puissiez comprendre. C'est le mot grec katalambano. Katalambano. Lambano, ça veut dire, lambano, c'est le mot qui est utilisé pour parler des fils. Il a dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui l'ont lambano, Jean 1,12, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ici, il dit, vous puissiez comprendre. Le mot comprendre ici, ce n'est pas une compréhension intellectuelle, c'est katalambano. C'est-à-dire, si je te donne ce téléphone, tu le reçois. Mais katalambano, le téléphone, c'est pas recevoir, c'est posséder, c'est le comprendre, c'est le connaître. C'est plus que le recevoir, c'est prendre le contrôle. Alors, ce qu'il dit ici, il ne dit pas simplement afin de comprendre intellectuellement quel est l'amour. Il dit afin de katalambano avec tous les saints. Quelle est la largeur? L'amour a une largeur. Ouais, l'amour a une largeur. Il dit afin de comprendre la longueur. L'amour a une longueur. Il dit afin de comprendre la profondeur. L'amour a une profondeur. Il dit afin de comprendre la hauteur. L'amour de Christ a une hauteur. Il y a 4 dimensions de l'amour. 4. Je t'en parlerai à la session précédente, à la session prochaine, pardon. 4 dimensions de l'amour. Les chrétiens de maintenant doivent apprendre à travailler la largeur de l'amour. Il y a beaucoup de gens qui ont des amours profonds, mais qui n'ont pas d'amour large. Il y en a d'autres qui ont un amour large, mais qui n'ont pas un amour long. Il y en a d'autres qui ont... Il y a très peu qui ont un amour haut, mais ça existe. Il y en a qui ont un amour qui est haut, mais qui n'est pas assez profond. Tu dois libérer l'amour de Christ qui est caché en toi. Dans ces 4 formes, dans ces 4 dimensions. En largeur, en longueur, en profondeur et en hauteur. Que Dieu te bénisse. À la dernière session, je te parlerai donc de ces 4 dimensions de l'amour que tu dois adopter. Que Dieu te bénisse abondamment et on se retrouve pour les 4 dimensions qui te permettent d'être rempli de toute la plénitude de Dieu. Amen. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.